Bonjour chers amis, bienvenue dans cette formation Initiation au logiciel Zotero. Dans cette capsule, nous allons présenter comment importer les documents dans Zotero. Donc, nous pouvons importer des documents à travers le connecteur web qu'on avait vu la séance précédente. Nous pouvons également importer des documents à travers l'identifiant soit le DOI d'un article ou l'ISBN d'un livre. Il est également possible d'importer manuellement les métadonnées des documents physiques qu'on a lus ou des rapports ou d'autres livres qui ne sont pas nécessairement en version numérique. Aussi, il est possible d'importer des PDF qui se trouvent sur notre ordinateur. Nous pouvons les importer directement dans Zotero. Pour l'importation des documents à travers le connecteur web, la dernière fois nous en avons fait avec le catalogue Google Scholar. Cette fois-ci, nous allons changer de catalogue de recherche et on va essayer avec le catalogue aux séances directes. Donc, nous allons faire notre requête au niveau de mots-clés comme la dynamique pastorale. Nous allons faire la requête sur la dynamique pastorale. Voilà, et nous avons 120 résultats issus de cette requête. Donc l'idée c'est de montrer comment on peut importer les documents dans notre Zotero à travers le connecteur. Voilà, nous avons le connecteur ici en dossier Zoom. Cela permet de sélectionner plusieurs ressources à la fois. Donc tout d'abord, on va dans notre Zotero sélectionner le dossier qui va contenir le document. Donc une fois le curseur mis sur le dossier, on revient, on réduit Zotero, puis on sélectionne le dossier, on ouvre le document qui nous intéresse et du coup on voit que le connecteur s'est transformé en page blanche et voilà. Donc quand on clique dessus, il va automatiquement importer dans notre base de données Zotero. Et voici. Donc le type c'est un article de revue et vous avez le titre de l'article. L'auteur c'est Dager et Philippe. Voilà, voici les auteurs. Et voici le nom de la revue, Nature, Sciences, Société. Voilà, ainsi de suite. Nous pouvons faire la même opération avec divers catalogues de recherche. On peut faire aussi la même chose sur la page Springer. Quand on a un article tout de suite, il suffit tout simplement de cliquer sur le connecteur pour ajouter automatiquement. Vous voyez, le document est enregistré dans la collection Tito. Et voilà. Voici notre nouveau document qui vient de s'ajouter. Alors, nous pouvons faire également, il y a plusieurs catalogues de recherche, par exemple base, on peut faire la même chose, la procédure c'est la même chose, tant que c'est des articles. Mais cette fois-ci, nous allons essayer d'importer avec l'identifiant. Donc nous allons copier le DOI de ces documents là. On copie tout. Donc nous revenons au niveau de Zotero. Il suffit de cliquer sur l'icône identifiant et ajouter un document par son identifiant. Quand on clique dessus, on colle le DOI qu'on a copié ou l'identifiant qu'on a copié. Ça peut être le DOI, ça peut être l'ISBN si c'est un livre. Puis on fait entrer. Et voilà, le document s'est ajouté automatiquement à travers l'identifiant. Ça c'est la deuxième façon d'ajouter un document à notre base de données.
Ensuite, nous allons ajouter un document déjà téléchargé sur notre ordinateur en faisant tout simplement un glisser-déposer. Donc pour ce faire, il suffit d'ouvrir le dossier qui contient les documents. Donc voilà, moi j'ai les documents dans un répertoire intitulé articles. Donc je vais les importer vers ma base de données Zotero. Il suffit de sélectionner les documents qui m'intéressent, puis faire glisser et déposer dans la base de données. Donc, et on assiste. Étant connecté, Zotero va extraire les métadonnées. Vous voyez que il a pu extraire les métadonnées du premier document. Là où il y a les croix, il n'a pas pu extraire les métadonnées. Donc pour ce faire, on va tenter. Voici le document PDF où les métadonnées n'ont pas pu être extraits. Donc on va faire clic droit et cliquer sur récupérer les métadonnées du PDF. On attend, on voit que ce n'est toujours pas possible. Donc pour ce faire, il va falloir procéder par le remplissage manuel. Pour ce faire, on fait un clic droit toujours sur le document en question. Puis on descend au niveau de créer un document parent. Ok, on fait cliquer créer un document parent, puis on clique sur saisie manuelle. Voilà, du coup il y a les métadonnées qui s'y ajoutent. Donc il va falloir que je change le type de document. Par défaut, il me propose document, mais ce que j'ai sous la main c'est un article de revue. J'ai choisi dans la liste déroulante article de revue. Je vais changer le nom de le titre du document en question. Voilà. J'ajoute le titre si c'est celui-là. Book review, revue de livre. Donc là je saisis le titre ici. Je saisis le nom de l'auteur, l'année de publication, ainsi de suite. Nous allons voir le reste au niveau de la quatrième façon d'importer les documents. Donc, ça c'était faire glisser, déposer les documents. Donc il faut être connecté pour que Zotero parvienne à extraire les métadonnées. Et en termes de citation bibliographique, c'est les métadonnées qui nous intéressent. Voilà. Donc la quatrième façon d'importer les documents, c'est de le faire manuellement. À supposer qu'on a un document physique qui n'est pas nécessairement en ligne, nous pouvons ajouter les références. Pour ce faire, on vient au niveau de la croix bleue, la croix verte plutôt. On descend jusqu'à plus, puis on choisit le type de document. Donc ce qu'on veut ajouter maintenant, c'est une thèse. Par exemple, je choisis thèse. Du coup, il a ajouté l'icône de la thèse qui est représentée par un chapeau. Donc je peux ajouter le titre, n'est-ce pas, de mon document. Donc soit je saisis ou bien je copie le titre exact sans erreur pour aller copier au niveau du titre. Le nom de l'auteur, je saisis le nom, c'est pas. Le prénom, c'est Alassane. Le type de thèse, c'est un PhD. Un PhD, thesis. L'université, je regarde toujours pour ne pas me tromper. L'université où il a soutenu, c'est l'université CIP Agro. Je mets exactement comme c'est écrit, CIP Agro. La date, le lieu d'abord, c'est Montpellier, France. La date de soutenance, j'ajoute la date de soutenance, c'est 2011.
le nombre de pages, je peux venir regarder le nombre de pages et on a 170 pages que je vais ajouter. 170 pages et voilà. Donc nous avons ajouté maintenant un document à travers l'ajout manuel dans Zotero. Voilà ce que je voudrais montrer. La prochaine fois, nous allons voir comment citer les références avec Zotero dans Word. Je vous remercie.